Ce jour aurait dû être l'un des plus heureux de la vie de Marina et Maxime. Après 2 ans d'économie rigoureuse, de sacrifices et de nuits blanches, le temps était enfin arrivé pour obtenir la nouvelle voiture, une berline élégante qu'ils ont choisie ensemble. Marina s'est réveillée rapidement avec son cœur, imaginant l'odeur de la voiture de 0 km, la sensation du volant dans ses mains, la liberté de ne plus dépendre des transports en commun. Mais le destin avait d'autres plans. Maxime était bizarre depuis le petit déjeuner. Il a regardé son téléphone portable comme s'il attendait une bombe explosant, chuchota au téléphone avec sa mère tendue et évitait le regard de Marina. C'est juste de la nervosité, s'est-elle justifiée pour elle-même. Après tout, acheter la première voiture de la famille n'était rien. Quand il a demandé s'il était prêt, Maxime a répondu avec un « clair » si faible qu'il ressemblait à un mensonge. Le silence sur le chemin du concessionnaire était assourdissant. Maxime, qui parlait généralement sans arrêt quand il était anxieux, gardait les yeux fixés dans la fenêtre, comme si les rues avaient les réponses qu'il ne voulait pas donner. Marina a essayé de le remonter le moral, en parlant des visites qu'il ferait, les sorties de week-end, mais chaque modèle a été perdu dans le vide. Quelque chose n'allait pas. À son arrivée, le vendeur Dmitri les a accueillis avec un large sourire, les conduisant à la voiture de rêve, brillant au centre de la salle. Marina ne contenait pas l'émotion, c'était parfait, tout comme il l'avait prévu. Les documents sont tous prêts, a annoncé Dmitri. Seule la police d'assurance est manquante et la voiture vous appartient. C'est alors que la porte s'est ouverte avec un accident. Janette Borisovna, la mère de Marina in-law, est entrée comme une reine sur son trône, balançant une sauce clé et une pâte de documents triomphe. Mon fils m'a donné comme cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, mon cher ? Dit-il, caressant le capot avec une pose théâtrale. Le sang a gelé dans les veines de Marina. Maxime était pâle, sa bouche enthousiaste, mais aucun mot n'est sorti. C'était la scène qu'elle craignait le plus, et par laquelle, ironiquement, était déjà préparée. Parce que Marina n'était pas naïve. En 3 ans de mariage, il a appris que Jeannette ne connaissait pas les frontières quand c'était ses désirs. Donc, la veille, lorsqu'elle a remarqué le comportement suspect de son mari, il a appelé le concessionnaire et a vérifié chaque détail de l'achat. Et le même matin, alors que Maxime prenait une douche, il a fouillé ses messages avec sa mère. Maintenant, avec le calme de ceux qui connaissent déjà la fin de l'histoire, elle a enlevé son téléphone portable de son sac et a allumé l'enregistreur. Il a approché sa belle-mère avec une sérénité qui lui avait peur. « Janette Borisovna », a-t-il dit l'eau, mais assez ferme pour que tout le monde puisse entendre, cette voiture a été payée avec la sueur de notre famille. J'ai travaillé sur 2 emplois, nous avons coupé, nous avons abdiqué des vacances pour rassembler cet argent. Vous n'avez pas droit pour lui. La mère, Infro, a cambré ses sourcils incrédules. Maxime est mon fils. Il a décidé de me offrir un cadeau, n'est-ce pas, fils ? Sigki Maxime, ses yeux sautant entre les 2 femmes comme une balle de ping-pong. Marina s'est tournée vers Dmitri, qui a regardé la scène béante. Veuillez confirmer, au nom de qui est enregistré avec ce véhicule ? Le vendeur a avalé dur. Maxime Igorievitch Tretiakov. Et qui ressemble à un acheteur dans le contrat ? Le même. Jeannette a essayé de s'évader, je n'ai pas besoin de papier. Mon fils a dit que c'était à moi. Marina n'a pas flashé. Maxime l'aplatait-il, la voix aiguë comme une lame, répétait à tout le monde, avez-vous donné cette voiture à votre mère ? Le silence qui a suivi était suffocant. Non. Murmura-t-il finalement. La belle-mère a essayé de saisir son bras, mais Marina a bloqué le mouvement, se plaçant entre eux. Plus de manipulation, Maxime. Décidez maintenant, soit nous prenons nos clés et allons à notre voiture, soit je laisse ce concessionnaire seul, et ne reviendrons jamais. Les secondes traînaient en heures. Jeannette a supplié ses yeux, Marina a gardé sa posture incassable, et Maxime ? Maxime pour le premier. Dans sa vie, il devait choisir entre la mère qu'il a élevée et la femme qui a construit une vie à ses côtés. Quand elle a tendu la main et a dit « Mère, donnez-moi les clés », le sol semble s'ouvrir sous les pieds de sa mère. Tracteur. Après tout, j'ai fait pour toi. Cria Jeannette,
jetant les clés au sol si fort que le bruit résonna à travers le couloir. « Tu n'es plus mon fils. » La porte frappa derrière elle comme point final. Maxime s'accroupit pour obtenir les clés, serrant la main. « Elle sera blessée, a-t-il dit. » Marina n'avait pas de pitié. Et nous ? 2 ans d'économie jetés pour un coup de tête ? Le reste était une bureaucratie tendue, un silence en silence, un poids dans l'air que même le climatiseur pouvait soulager. À la maison, la bombe a explosé. Marina a commencé à emballer une valise sans dire un mot. « Que fais-tu ? » demanda Maxime, la panique dans la voix. « Je vais chez ma mère. J'ai besoin de repenser si je veux toujours un mariage où mon mari n'a pas le courage de me défendre. » Marina, s'il te plaît, c'était juste un malentendu. Un malentendu ? Elle rit sans humour. C'est standard, Maxime. Aujourd'hui est la voiture, demain est l'appartement, alors est l'héritage de nos enfants. Vous le permettez. Permettez toujours. Il coulait dans son lit, vaincu. Elle a dit que tous ses amis seraient jaloux, que je serais la fille parfaite. Marina le regarda avec un mélange de pénalité et de déception. Et moi ? Je ne vous méritais pas de penser à moi en premier ? En nous ? Maxime n'avait pas de réponse. Parce que profondément, ils savaient tous les deux, la bataille ne faisait que commencer. Marina a fermé sa valise avec un geste sec et est allée à la porte. Avant de la traverser, il se tourna, ses yeux brillants avec un mélange de détermination et de déception. Quand tu apprends à être un mari, pas un garçon de maman, appelez-moi. Les mots sont tombés comme une phrase. Et pour la première fois, Maxime n'avait aucune force à courir après elle. Les 3 jours suivants ont été un regret. Il a appelé toutes les heures, envoyé des messages désespérés, juré de changer, a supplié une seconde chance. Mais Marina a gardé le silence. Jusqu'à ce que, le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit, le téléphone a sonné, et de l'autre côté de la ligne l'était. Jeannette Borisovna. Marina. La voix de la mère, in-law semblait étrangement calme, presque fragile. Nous devons parler. Ils se sont rencontrés dans un café près de la maison des parents de Marina, un endroit neutre, où aucun ne pouvait se sentir envahi. Jeannette était arrivée avec des cercles sombres profonds et une posture qui trahissait des années de tension accumulée. Maxime n'a pas attrapé mes appels il y a 3 jours, a-t-il commencé, ses doigts jouant avec la tasse de thé froid. Il a dit que si je ne vous m'excuse pas, il ne veut plus me voir. Marina arqua ses sourcils, surpris. Il ne s'attendait pas à cette fermeté de son mari, le même homme qui, jusque-là, s'est plié comme un roseau dans le vent des caprices maternels. « Et qu'avez-vous décidé ?» demanda-t-il, croisant les bras. Jeannette avala durement. J'avais tort. Les mots sont sortis avec difficulté, car ils étaient déchirés d'une vieille blessure. Je n'aurais pas dû me plaindre de votre voiture. Ni l'appartement, ni rien qui vous appartient. Et, surtout, je n'aurais pas dû vous faire irruption dans votre vie comme moi. Un lourd silence s'est arrêté entre eux. C'était la première fois, en 3 ans de coexistence forcée, que la mère, in-law a admis sa culpabilité sans reproche, sans justification voilée. Marina sentit quelque chose à l'intérieur d'elle. Ce n'était pas encore pardon, c'était le début d'une trêve. Jeannette, je n'ai jamais voulu sortir ton fils de toi. Je voulais juste être ta fille, in-law, pas la femme de chambre de la famille. La femme plus âgée a baissé la tête, pour la première fois, Marina ne l'a pas vue non pas un adversaire, mais une mère effrayée. J'avais peur d'être seule, a avoué Jeannette, la voix tremblante. Je pensais que s'il le contrôlait, il ne me quitterait jamais. Ils y sont restés plus d'1 heure, parlant comme 2 femmes, pas ses rivaux. Marina a admis qu'elle avait déjà envisagé le divorce. Jeannette a avoué que, en secret, il enviait Corag. Dans Da Docteur in-law. Quand ils ont dit au revoir, il n'y avait pas de câlin forcé, mais une compréhension tacite, la guerre était terminée. Cette nuit-là, quand il est rentré à la maison, Marina a trouvé Maxime qui l'attendait, un bouquet de roses rouges si grande qu'elle a presque caché son visage contrit. « Pardonne-moi, dit-il, les yeux humides. J'étais un lâche. » Elle l'a regardé pendant longtemps avant de répondre,
vous êtes parti. Mais vous semblez apprendre. Il a souri, soulagé, puis a ajouté, avec un sérieux, elle ne l'a jamais vu, j'ai dit à ma mère que si elle essayait de rentrer, nous avons déménagé de la ville. Pas de discussion. Marina sentit son cœur accélérer. Sérieux? Absolument. Tu es ma famille maintenant. Et j'aurais dû te défendre depuis le début. Cette nuit-là, ils se sont réconciliés avec l'aube, et la nouvelle voiture est restée intacte dans le garage comme symbole de tout ce qui était presque perdu. Une semaine plus tard, Jeannette les a invités à un dîner en famille. Assis à table avec des mains tremblantes, elle se leva et pour la première fois, s'excusa officiellement Marina, pendant des années de manque de respect, et Maxime, l'avant traité comme un garçon éternel. Puis il a présenté sa fille dans l'afro d'une broche en argent, l'héritage de sa propre mère. Je veux que vous sachiez, vous faites partie de cette famille. Marina ne pouvait pas retenir les larmes. C'était la reconnaissance que j'attendais depuis si longtemps. 2 ans se sont écoulés. Jeannette a tourné, elle s'est inscrite à des cours de peinture et à un groupe de danse pour messieurs, où elle a rencontré Victor Seyonovich, une veuve facile qui est ricard pendant des décennies à Paris. Maxime, à son tour, est devenu le mari qui aurait toujours dû être fou avec sa mère, attentif à sa femme, présente en tant que père. Et Marina? Elle a donné naissance à Dmitri, dont le nom était un hommage silencieux au directeur du concessionnaire, témoin involontaire du jour où elle a changé. Soit dit en passant, cette voiture fonctionne toujours comme neuve. Maintenant, il emmène toute la famille à la maison de campagne le week-end, Marina, Maxime, Little Dima et grand-mère Jeannette, qui remplit le petit-fils de jouets au lieu de convoiter ce qui vient des autres. Parfois, lors du passage du concessionnaire, Marina sourit. Eh bien, vous avez eu le courage de dire non. Sinon, aujourd'hui, ce serait la mère dans l'afro qui serait au volant, et il, toujours à pied, portait de la culpabilité qu'il n'aurait jamais dû être à vous.